L'association de football du Lesotho, le FA, était à sa 16e assemblée générale ordinaire samedi 11 septembre. L'actuel président de l'instance, l'avocat Saleman Fafane, a été réélu pour un autre mandat de 4 ans. Les institutions internationales et sous-régionales de football, notamment la FIFA, la CAF et la COSAFA, ont assisté à Lesotho à la réélection de Saleman Fafane pour les 4 prochaines années à la tête de la fédération de football. C'est au cours d'un congrès ordinaire que cette élection s'est déroulée. Le nouveau président a été tout simplement plébiscité en récoltant 42 voix contre 7 pour son challenger Lidjan Tunya, président du district de Maseru. Plus de 2 ans après la signature de l'accord de partage du pouvoir avec le Soudan, les analystes affirment que le rôle des dirigeants civils recule, tandis que l'armée reste dominante. L'armée soudanaise a renversé Omar el-Béchir en avril 2019 après des mois de manifestations de masse contre son régime. Les puissants généraux du pays et les principales factions de la société civile ont signé un accord 4 mois plus tard pour qu'un gouvernement civil et une législature soient le fer de lance de la transition post-Béchir. Un conseil souverain de personnalités militaires et civiles constituerait l'organe dirigeant. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohamed, a appelé dimanche 12 septembre les dirigeants politiques somaliens à éviter les discordes politiques qui pourraient compromettre les acquis du pays. Elle a effectué une visite d'une journée à Mogadiscio, au cours de laquelle elle a déclaré que la Somalie avait atteint un élan considérable avec un processus électoral en cours et a exhorté les dirigeants à désamorcer la tension politique dans le pays. Une tension qui a pour origine les querelles en cours entre le président Mohamed Farmajo et son premier ministre Hussein Roble. Depuis quelques années, le district de Kasese, au pied des montagnes des Rwenzori, à la frontière avec la RD Congo, fait face à de nombreuses inondations, conséquences directes du dérèglement climatique. Depuis un mois, les débordements de la rivière Nyamwamba affectent presque chaque semaine les communautés qui vivent près des berges. Dans le village de Kanyageya, la vie quotidienne des habitants est désormais rythmée par les intempéries. Selon Evelyne Mugume, chargée environnement du district de Kasese, les inondations provoquent également de nombreux glissements de terrain dans les montagnes de Rwenzori depuis quelques années. Le conflit dans la province du Tigré est entré dans son 11e mois la semaine dernière. Le 4 novembre, cela fera donc 1 an que le gouvernement et l'armée fédérale, appuyés par des milices, des groupes paramilitaires et des forces spéciales régionales, affrontent la rébellion tigréenne conduite par l'ancien TPLF, le parti qui a dirigé l'Éthiopie de 1991 à 2018. Initialement, dans les premières semaines de la guerre, l'armée fédérale était parvenue à contrôler l'essentiel de la province, mais son retrait soudain, en juin, officiellement pour des raisons tactiques et humanitaires, a changé la donne sur le terrain. Les Tigréens ont repris le contrôle de leur capitale et d'une grande partie de la province et se sont engagés dans une offensive hors de leur territoire.